Voici Lola, une femme dévouée de Los Angeles et cadre dans l'industrie du vin. À sa gauche se trouve Hamish, son ami, qui lui propose de se rendre à Sydney pour établir un partenariat avec un distributeur de vin renommé nommé Hazel Vaughan. Il révèle également que Von Wines n'a pas d'importateur américain. Hamish est prête à investir dans tous ses restaurants si elle parvient à concrétiser cet accord. Le lendemain, elle est tout à fait prête à partir pour Sydney. Au bureau, elle engage une brève conversation avec un collègue jusqu'à ce que son désagréable patron s'approche et reconnaisse son travail exceptionnel. Contrairement à d'autres membres du bureau, il part peu de temps après. Le soir même, elle assiste au dîner de son père. Son père, Carlos, est accompagné de John et Diana. Ils s'enquêtent de sa vie amoureuse et apprennent qu'elle a divorcé il y a 2 ans. Après le dîner, Carlos lui conseille de se lancer dans un nouveau voyage amoureux, étant donné qu'elle a mis sa vie amoureuse entre parenthèses lorsque Tyler, son ex-partenaire, a mis fin à leur relation. Le lendemain, en arrivant au bureau, Lola voit son collègue faire une présentation sur Vaughan Wines, ce qui l'étonne. La situation s'aggrave lorsque le patron choisit Audra pour l'accompagner à Sydney et fait allusion à une éventuelle promotion si elle conclut l'accord. En réponse, Lola le confronte, affirmant que c'est elle qui a informé Audra de Vaughan Wines et qu'elle méritait l'opportunité de Sydney, pas Audra. Il reste cependant de marbre. Lors d'une réunion, elle exprime son épuisement face à l'irrationalité et à l'égocentrisme constant de son patron, ce qui l'amène à quitter définitivement son emploi. Lola décide de lancer sa propre entreprise, Salad Imports, reconnaissant son besoin de clients et le potentiel de la famille Vaughan pour développer son entreprise. Peu de temps après, nous voyons Lola arriver à la ferme du propriétaire de Vaughan Wine à Sydney. À son arrivée, elle rencontre un homme qui lui propose son aide, mais dépose maladroitement ses lourds bagages avant de repartir en taxi. En explorant la maison, un homme nommé Max entre finalement par la porte et lui demande sarcastiquement si elle cherche la combinaison sûre. Il lui propose de la guider dans le chalet et lui suggère de prendre des selfies ou de participer à toute activité qu'elle aime tant qu'elle ne dérange pas Hazel Vaughan. Un ouvrier agricole l'interrompt et révèle des détails sur l'homme qui était parti auparavant dans le taxi, expliquant qu'il ne pouvait pas gérer le stress. Peu de temps après, Lola rencontre Hazel Vaughan et procède à l'explication et à la présentation de sa nouvelle entreprise. Hazel n'est pas impressionnée et l'informe qu'elle a perdu son vol pour cette raison. En apprenant le départ de l'employé, Lola exprime son intérêt à prendre sa place. Après quelques hésitations, elle obtient l'opportunité de travailler à la ferme, en commençant par la clôture. Tout en faisant des travaux de réparation, Max met en garde Lola contre les kangourous. Malgré son enthousiasme à l'idée de les voir, il la prévient qu'il pourrait lui donner un coup de pied dans le dos. De retour au chalet, elle rencontre 3 étudiants. Soudain, ils entendent quelqu'un crier, et elle avoue avoir utilisé toute l'eau chaude, ce qui a ensuite provoqué un court-circuit. Le lendemain matin, ses colocataires l'invitent à s'asseoir avec eux, ignorant qu'ils lui font une farce. Max arrive et lui explique le processus de pliage du fil métallique. Alors qu'elle commence à travailler, elle aperçoit un mouton et essaie de le nourrir mais sans grand succès. Lola a également du mal à séparer les moutons marqués de rouge des autres. Plus tard, elle remarque Hazel et la complimente sur ses bottes élégantes, lui demandant si elle souhaite importer des bouteilles. Mais Hazel n'est pas enthousiaste à l'idée. Après avoir rangé les toilettes, elle se réveille le lendemain matin et se prépare à aller travailler. Au travail, elle commet une erreur stupide qui bouleverse grandement Hazel. Avec peu d'options, elle se prépare à quitter Sydney. Elle demande à Max de l'emmener à l'aéroport et ils partent dans son camion vieillissant. Le camion commence à se comporter bizarrement et s'arrête au milieu du trajet. Tous deux décident de continuer à pied. Ce soir-là, Lola lit un livre sur l'histoire de la famille Hazel Vaughan et sourit. Le lendemain matin, elle résout le problème de l'eau chaude qui préoccupait les étudiants, égayant ainsi leur journée. Pendant le petit déjeuner, elle confie à Max qu'elle compte rester. Elle mentionne le livre qu'elle a lu la veille au soir comme source de motivation. Max la surprend en lui offrant un chapeau de cow-boy, montrant qu'il avait le pressentiment qu'elle choisirait de rester. De retour à Los Angeles, Audra se sent dépassée par les exigences de son patron. On voit Lola se faufiler pour observer Max pendant qu'il travaille. Le soir, assis avec tout le groupe, Max commence à jouer de sa guitare, ce qui incite Lola à se joindre au chant. Le lendemain matin, elle prend le petit déjeuner avec Henry, qui exprime combien il aime travailler là-bas, soulignant l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Max l'informe également qu'elle a reçu une promotion. Il remarque le lien entre elle et le mouton âgé, mais il explique que le mouton est destiné au dîner de dimanche. De plus, Otter découvre que Lola est actuellement en Australie. Un soir, Lola se confie à ses copains sur sa précédente relation et son ex-petite amie.
Elle sort et trouve Max, qui est prêt à nager dans la piscine de Hazel. Il la met au défi de le rejoindre et elle accepte. Ils échangent des sourires et croisent les yeux, créant un moment. Soudain, Hazel arrive et sourit en les voyant ensemble. Le lendemain matin, c'est l'heure de faire du vélo, mais Max a des doutes sur les compétences de Lola. Cependant, elle le surprend en lui démontrant ses prouesses en vélo. De retour au bureau, Audra reçoit des instructions de son patron qui a découvert où se trouvait Lola. Plus tard, un des colocataires de Lola l'invite à prendre un verre, et ils commencent à danser et à s'amuser. L'ambiance est plus positive que jamais, semblable à un coin de paradis sur Terre. Ils se lancent même dans un jeu audacieux avec un homme d'âge moyen. Pendant ce temps, il est révélé que Hazel est la sœur de Max et elle l'encourage à explorer le monde au-delà de l'Australie. Max, cependant, a un penchant pour son emplacement actuel. Hazel demande à Max s'il envisage de révéler ses sentiments à Lola, mais il nie avoir révélé quoi que ce soit à qui que ce soit. À l'intérieur du bar, une bagarre éclate entre les clients. Lola parvient à arrêter la bagarre en sifflant et le patron du bar intervient. Plus tard, le propriétaire du bar se plaint à Max des problèmes causés par les clients. Mais Max le paie pour résoudre le problème. Dans son état d'ébriété, Lola finit par demander à Max ce qu'il pense d'elle. Il s'assoit lentement à côté d'elle. Elle s'enquiert de son bonheur et il laisse entendre qu'il a quelque chose à partager. Voyant son état d'ébriété, il s'abstient de parler et l'éloigne doucement de la situation. Le lendemain, Max la rejoint à la table du petit déjeuner, où elle se sent gênée par la nuit précédente. Il l'invite à faire du camping. Le même soir, ils visitent le domaine viticole de la famille Vaughan, où elles dégustent leur vin. Une employée propose d'ouvrir une bouteille coûteuse, coûtant environ 200 $, mais elle refuse. À son insu, Max est le frère de Hazel Vaughan et essentiellement le propriétaire de toute l'entreprise. Pour une raison quelconque, il hésite à lui révéler cela. Plus tard, Max confronte Lola lorsqu'elle mentionne se sentir seule. Il commence à expliquer comment il a utilisé le fait d'être solitaire comme excuse pour jouer la sécurité et éviter de tomber amoureux. Ils rencontrent également un petit kangourou et elle le prend en photo. Dans un moment de réflexion, pendant qu'elle dessine, Lola dévoile une nouvelle idée à proposer à Hazel pour son entreprise. Elle parle de la mère de Hazel, Sabella, comme source d'inspiration. Et Max est sur le point de partager des détails sur sa propre mère. Cependant, elle commence à parler, et la scène se transforme en un moment romantique entre eux. Dans la matinée, Max révèle sa véritable identité en tant que Max Vaughan. Elle devient confuse en entendant cela, mais il la rassure qu'il est un investisseur silencieux et que personne à part Hazel et maintenant elle ne connaît sa véritable identité. Lola devient très bouleversée et en colère contre lui. À leur retour, elle rencontre son ancien patron, qui est revenu pour lui proposer un poste dans son entreprise, Mittens, avec une promotion. Cependant, elle décline l'offre et souhaite bonne chance à Hazel. Lola rend visite à son vieux mouton préféré et lui fait ses adieux. De retour au chalet, ses amis partagent une bouteille de vin récemment achetée. Lola rend leurs affaires et rencontre Max avant de partir pour l'Amérique. Ils s'engagent dans une conversation brève et émouvante et Max la laisse partir. Plusieurs mois s'écoulent et Lola réussit à établir son bureau. Son ami révèle que Mittens, son ancienne entreprise et la famille Vaughan se sont séparés. Elle demande également si Lola a essayé de contacter Max, mais Lola admet que non. Quelques jours plus tard, lors d'un événement de promotion du vin, Max fait une apparition surprenante. Il mentionne qu'elle a manqué à son vieux mouton en Australie, mais il reconnaît aussi sincèrement qu'il a commis une erreur en la laissant partir. La vidéo se termine avec tout le monde célébrant joyeusement lors d'un mariage. Et avec cela, notre film se termine. Pour regarder des histoires à venir plus étonnantes, abonnez-vous à notre chaîne. Pour l'instant, profitez de ces superbes histoires diffusées sur votre écran et savourez vos collations.